Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Oh, ça va. Tu as passé un bon week-end? Toujours. Oui, on était. C'était un week-end où il fallait honorer, on va dire, les disparus. Moi, malheureusement, je devais aller à Cocobiche, mais avec la grande pluie là, l'état de la route de Cocobiche nous a empêchés de faire ce qu'on avait à faire. Cocobiche, il n'y a pas la route? Il y a la route, sauf qu'elle n'est pas bonne. D'accord, elle n'est pas praticable. Elle n'est vraiment pas praticable en temps de pluie. Mais à la saison sèche, bon, ça va. Donc, il y a des routes qui existent comme ça sur Terre là-haut. La saison sèche, ça marche. La saison des pluies, ça marche pas. Oui, il y en a même beaucoup. Ouais. Ah bon, hein? Ouais, il y en a beaucoup. Je savais pas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Toi, quand tu vas en vacances, tu vas où? Hein? Sur le plan national, quand tu vas en vacances, tu vas où? Quand je vais en vacances, oui. je reste à Liban. Au moins, je suis sûr qu'en tout temps, la pluie est bonne, la route est bonne. Je vais vous faire les petites distances pour être dans. Oui, c'est une manière de voir. Tu vas de la maison jusqu'à la boutique, de la boutique jusqu'à la maison, c'est bon. C'est bon. Non, nous, lorsque tu veux repartir chez toi, tu es obligé. Cocobiche, c'est à moins de 100 km de Libreville, mais pour accéder à Cocobiche, même là je parle de Cocobiche centre, il y a des villages au milieu, c'est un parcours de combattant lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut sérieusement, on va même jusqu'à ce que des camions se renversent. Wow. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. D'accord, Pépé, on va parler de sport ce matin, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Voilà. Au mieux. moins parce ça qu'après... aussi, ça marche en temps de pluie et en temps de saison sèche. C'est un peu pareil. En fait, finalement, le sport et la route, c'est un peu la même problématique. En saison sèche, ça marche. En saison sèche, ça marche. En saison de pluie, ça marche pas. Oui, il y avait la Champions League hier. On est malheureusement depuis le début depuis la reprise du Da Fresh Morning. C'est vrai qu'on parle un peu d'autres sports, mais en ce moment, on est malheureusement, je veux le dire comme ça, plus focalisé sur le football parce que les activités, c'est le football, que ce soit le football féminin, que ce soit chez les A masculins au Gabon. Donc, mais petit à petit, je sais que les organisations vont se mettre en place pour permettre, pour que nous aussi on continue à faire notre travail de faire passer les infos. On espère donc que les différentes fédérations vont continuer à se mettre en place pour qu'on les accompagne. Donc, il y avait la Champions League européenne. Mais il y avait la liste des Panthères, non? Oui, mais on va commencer par la Champions League. D'accord, Pépé. Voilà, donc il y avait la Champions League et il y avait donc... de gros matchs, il y a eu de belles surprises, il y a eu des confirmations. Il y a eu ce gros match entre les Italiens de l'Atalanta et Manchester United. Vraiment un gros match, un match qui a relevé ou qui a confirmé, si besoin en est, du niveau de Cristiano Ronaldo, qui pour moi, il est de cette catégorie de joueurs, même si tu ne le supportes pas en tant que joueur spectaculaire et tout, tu es obligé de reconnaître ce qu'il apporte. Merci parce beaucoup. Que lorsqu'il part à Manchester United, tout le monde dit que bon, à la Juve, c'était plus trop ça. Donc il est en train de finir. Notamment même les premiers matchs, on le mettait un peu en touche, il rentre dans les 20 dernières minutes. Donc on a envie de le préserver parce qu'on s'est dit qu'il ne peut plus produire comme il produisait il y a cela 20 ans. Mais force est de constater que chaque fois qu'il est sur le terrain, il tire les autres vers le haut. Parce que lui, il n'abandonne pas. Lui, il sait qu'il aura toujours une occasion. Il sait toujours qu'il aura une possibilité de remettre les choses dans l'ordre. Et c'est ce qu'il a encore fait hier face aux Italiens. Alors, si le Manchester perdait ce match, je crois que Manchester devait se retrouver dernier de sa poule ou troisième de sa poule pour combattre à jouer l'Europa League. Mais lui, il a remis Manchester sur le droit chemin. Et ça démontre donc que Cristiano Ronaldo est toujours là. Et le Ballon d'Or, c'est dans quelques semaines. C'est vrai qu'on avait déjà clôturé les votes. Mais c'était Messi qui avait déjà le Ballon d'Or? Non, il n'y a pas encore de... Il n'y a pas encore... Non, ne dis pas aucune chance. Il faut dire, il n'y a pas encore on n'a pas encore des résultats. Parce que le Ballon d'Or nous a tellement surpris. Ça, là, si on ne donne pas ça à Lewandowski, oui. Qu'est-ce qui va se je ne passer? m'intéresse plus jamais. Ben, ça ne va pas changer quelque chose pour eux. On se rappelle un peu ce qu'on avait appelé à l'époque l'hold-up. L'hold-up, c'est ce qu'on dit, non? Hold-up de Cristiano Ronaldo sur Ribéry. On se rappelle.
Et on a compté tous les hold-up de Messi. Donc, en 2010 mais pourquoi sur quand on parle de Iniesta. Cristiano, on veut que de forcément hold-up, parler- mais Sur Non, ce que j'ai Iniesta. envie de dire, c'est que aujourd'hui, Footballeur c'est malheureusement le ballon d'or qui est comme ça. Ça veut dire qu'on peut ne pas donner ça à Lewandowski. Ça va être juste une surprise, mais ce ne sera pas la première fois qu'il y a eu tous les regards sont focalisés quelque part et puis le ballon d'or nous sort autre chose. Donc il y avait ce gros match-là. Il y avait également le petit renouveau de Barcelone qui est en train de qui veut revenir. Barcelone qui a battu le Dynamo de Kiev 1-0. Il y a eu la belle surprise de Lille qui est parti du côté de Séville et qui a donc gagné 2-1. Il y a le Bayern. Lille a battu Séville. Oui. Ouais. 2-1 à Séville. Ah, Ouais, Lille, c'est pas un club français. Si, c'est un club Ils français. arrivent à battre des équipes. En fait, Et le PSG, c'est compliqué, moi, c'est pas possible. Le problème de Lille, à mon sens, c'est l'encadrement. Voilà. Jocelyn Gourvenec, pour moi, c'est pas un coach à la dimension de cette équipe-là. Mais- Il est un cran en dessous. Lille à quelle Sincèrement. dimension Hein? Lille à quelle dimension Mais tu as Mais vu Lille est l'une des tu as vu meilleures le équipes travail de France. que l'autre l'a fait, non? Celui qui est parti à Nice, là. Comment il s'appelle? L'entraîneur, là. L'entraîneur de Nice. Comment il s'appelle lui, c'est un gros formateur. Voilà. Attends, je vais retrouver son nom. Il avait notamment Saint-Etienne, il avait fait le même travail à Saint-Etienne. Voilà. Il a donc pris Nice l'année dernière, 2 saisons. Il a fait de Nice, parti de Nice d'un club moyen à un club qui a gagné le championnat. Après, il est parti en ayant gagné le championnat. Il a pris Nice. Lille, tu parles de Lille, pardon. Et aujourd'hui, il a pris Nice. On est en train de voir ce qu'il fait Par avec contre, ça, j'ai Galtier. pas compris. Galtier. Christophe Voilà, Galtier. Galtier, Ça, voilà, j'ai il est pas parti. compris. Pourquoi tu parles? Non, parce que l'objectif qui c'était, comment on appelle ça? Lorsque tu gagnes un championnat, après le championnat, vous avez des objectifs en Champions League. Bien Si sûr. ça ne cadre pas avec ta vision, tu dis pourquoi j'ai gagné le championnat. Ça veut dire que tu gagnes le championnat, il faut qu'on renforce l'équipe parce que vous partez en Champions Bien League. sûr, voilà. Si Oui, maintenant vous perdez vos meilleurs joueurs et puis on te Oui, demande oui. de continuer, toi tu Non, sais que c'est ça pas va aller être intéressant. compliqué là-bas. Donc il a perdu son meilleur joueur pour moi qui était le gardien déjà qui est parti au Milan AC et il a perdu d'autres joueurs. Donc pour lui, c'était compliqué, il ne voulait pas faire de la figuration. Et pour moi, je comprends aisément ce genre de position. Donc, il a préféré repartir vers un nouveau challenge où il fallait rebâtir une équipe. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Ouais, ça Nice donne est dans mieux les ce 3 que, premiers l'autre là, du championnat. Patrick Et- Vieira avait fait à Nice. Hein. Non, Patrick Vieira aussi a posé les bases. Ça veut dire que c'est souvent des continuités. Chez nous, on dit lorsque quelqu'un tombe, si tu veux voir réellement ce qu'il a fait tomber, ne regarde pas où il a touché le sol. Regarde où il a commencé à glisser. Ça, c'est sur le plan négatif, mais sur le plan positif, c'est la même chose. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à un certain niveau comme ça, ne regarde pas le coach qui est actuellement, regarde aussi le travail qui a été fait en amont. Donc, il y a eu un travail de Patrick Vieira. D'abord, ça se voit aujourd'hui avec Crystal Palace. Ce qu'il donne, c'est un bon entraîneur. C'est un très Ouais, bon ils ont entraîneur. battu. Ils ont Manchester City. Manchester, Donc tu vois que c'est quand même un bon entraîneur qui est en train de montrer également qu'il a un certain niveau. Donc Galtier, il est parti. Gourvenec est venu. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Et c'est difficile. C'est difficile. La Champions League, c'est un autre calibre. La Champions League, il faut un autre niveau. avoir des gens. C'est clair. Il faut avoir des gens qui ont de l'expérience. Il faut avoir de la chance. Parce que souvent, tu peux mener un match de bout en bout et puis à la fin, tu perds ce match où tu fais un match nul. Donc, Lille s'est remis sur le bon rail en allant battre Séville à domicile. Bayern de Munich Ils face ont à écrasé Benfica. le Benfica. 5-2. 5-2. On a vu. Et qui On a a, envie marqué on a envie de dire, bon, avec c'est des de buts l'habitude. avec des buts de. Ah ouais, bon, Lewandowski a fait un doublé. Un doublé, oui, par Lewandowski. Avec, voilà, la Juventus aussi s'est remis. La Juventus s'est qualifiée même. La Juventus, d'ailleurs, la Juventus et Bayern de Munich sont les premiers clubs qualifiés. Donc, la Juventus a pris le dessus sur le Zénith Saint-Pétersbourg. Le Zenit Saint-Pétersbourg. Voilà, et Villarreal a battu les Young Boys de Berne 2-0. Donc, c'était, comme je le disais, il y a eu c'était de belles surprises. Aujourd'hui, Pourquoi tu ne parles pas de mon équipe? Chelsea, ils ont battu Malmo. bon, ouais. Sans forcer. 1-0. Ils n'ont même pas joué hier. On dirait qu'ils s'entraînaient. Ils Ouais, pouvaient... Chelsea est une équipe complète. C'est peut-être l'équipe pour moi, c'est peut-être l'équipe la plus complète de cette compétition de la Champions League. Parce que l'année dernière, ils ont gagné la Champions League, certes, mais ils ont gagné la Champions League pour moi avec beaucoup de chance.
Ça veut dire que dans certains matchs, ils devaient perdre. Il y a beaucoup de matchs qu'ils devaient perdre, mais ils réussissaient à gagner. Mais cette fois-ci, ils ont rectifié les petits points d'ombre qu'ils avaient, notamment en attaque. Ils ont pu appeler, comment il s'appelle, Lukaku qui est venu, qui est entre griffes un monstre en attaque. Lukaku revient de la Juventus. Il vient de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, voilà, qui était monstre en attaque. Il était à Chelsea, il allait à l'Inter, il est reparti à Chelsea. Donc c'est vraiment un guerrier. Il leur manquait un joueur comme ça en attaque. Ils ont pu l'avoir. Ils ont Thiago Silva qui arrive à calmer la défense. Il a une certaine. Thiago Silva était au PSG. Il était au PSG, oui. Il arrive à calmer cette défense. Donc il amène une certaine sérénité du fait de son expérience. Donc c'est des joueurs comme ça qu'il manquait à Chelsea. Et ils ont N'Golo Kanté. Ils n'ont pas tous joué. Ils ont N'Golo Kanté qui est toujours. Tu as l'impression que on a dit lorsqu'on joue avec N'Golo Kanté, tu as l'impression que tu as un joueur et demi de plus. Donc, et même quand il était à Leicester, lorsqu'il est parti à Chelsea, les gars de Leicester, ils ont dit non, nous on a perdu 2 joueurs. Vous avez perdu quel joueur? On a perdu N'Golo et Kanté. Parce que le gars sur le terrain, il est il est partout. C'est des gars. Après, on comprend lorsque la France gagne la Coupe du Monde, tu te dis, tu as un joueur comme N'Golo Kanté qui se fatigue pas, tu as un joueur comme Matuidi qui se fatigue pas. À eux deux, ils sont peut-être 4 joueurs de plus. Donc, je vois que c'est des joueurs qui sont essentiels. Et donc, lorsque tu ajoutes dans ce milieu de terrain qu'un joueur comme N'Golo Kanté, je peux t'affirmer que la Chelsea sera difficile à battre en Champions League et en championnat. Parce qu'en championnat, en ce moment, ils sont en tête du championnat et donc ils arrivent à mettre en place, on va dire quoi, le jeu de Tourelle. Tourelle, pour moi, je crois que c'est pas un entraîneur de star. Parce qu'il y a des entraîneurs qui arrivent à gérer les stars, comme les Zidane, les Pep Guardiola et autres. Et il y a des entraîneurs qui n'arrivent pas à gérer les stars, qui préfèrent avoir des groupes avec où tout le monde a sensiblement le même niveau. Je crois que c'est la situation de Tourelle. Il ne pouvait pas gérer Paris Saint-Germain, il y avait peut-être trop de stars. Et là, il a son groupe qui est vraiment à son image. Et on voit ce que ça donne. Donc aujourd'hui, il y aura d'autres matchs, ça se poursuit. Il y aura le Real qui sera face au Shakhtar. Il y a le Milan de Zlatan Ibrahimovic qui sera face à Porto. Il y a Dortmund qui sera face à l'Ajax. L'Ajax a écrasé la dernière fois. On a vu ce que l'Ajax a fait au gars la saison, il y a cela 2 semaines. On a le Sporting qui sera face au Besiktas. Et on a le Sheriff qui sera face à l'Inter. Liverpool face à l'Atlético de Madrid. Manchester City qui sera face à Bruges. Et bien sûr, Leipzig qui sera face au PSG. Donc c'est des matchs qui sont, on va dire... C'est chaud pour le PSG, hein, parce que Leipzig, c'est pas une petite équipe. Ils les ont battus déjà. Non, ben c'est là 2 semaines, Paris Saint-Germain a battu Leipzig. C'était compliqué, mais ça s'est produit. Donc, bon, c'est le retour. Ça, c'est maintenant le retour en Allemagne. Ce ne sera pas facile. Ça n'a pas déjà été facile au match aller parce que Leipzig, c'est une équipe joueuse. C'est pas, comme on dit souvent, je mets un bus devant et puis j'attends les contre-attaques. Non, c'est vraiment une équipe qui joue, qui va chercher les adversaires dans leur propre camp. Et ce genre de jeu, tu as 2 possibilités. Soit tu encaisses beaucoup de buts, ils encaissent beaucoup de buts, mais comment on appelle ça? Mais ils marquent aussi. Donc, ça me rappelle un peu ce que tu dis là, ça me rappelle le Barça de l'époque de Johan Cruyff. Hein? Ouais. À une équipe, on disait la totale attaque, donc ils prenaient beaucoup de buts, mais ils en marquaient. Mais parce que lui, sa philosophie était simple. Il préfère gagner un match 5-4 que de gagner un match 1-0. Et pourtant, dans le fond, c'est la même chose. Tu as un but d'écart. Mais lui, pour le jeu, pour le spectacle, il préfère gagner un match 5 buts à 4 que de gagner un match 1 but à 0. Ouais. Donc ça montrait toute la philosophie de Johan Cruyff qu'il a d'ailleurs donné à Pep Guardiola. Pep Guardiola, c'est vraiment son disciple le plus, on va dire quoi, le plus proche. Et si le Barça prend sa vie, ça va être vraiment cette continuité-là parce que c'est vraiment... Sa vie. Oui. Xavi Alonso. Non, pas Xavi Hernandez. Ça va être vraiment... Xavi Alonso n'ira jamais au Barça, jamais. Tu sais pourquoi je connais Xavi à cause de la PlayStation. Mais à chaque fois qu'il joue à la PlayStation, on demande Xavi Alonso. Il dit il n'y a que Xavi Alonso dans votre PlayStation là. Voilà, donc ce sont les gros matchs aujourd'hui et donc on va attendre ce que ça va donner, les résultats pour voir s'il y aura d'autres qualifiés
pour cette journée. Et on le disait, le sélectionneur national du Gabon a donné donc la liste des 23 joueurs qui devraient défendre les couleurs du Gabon lors des 2 dernières journées. Il reste 2 journées avant la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ce sera face à la Libye, à Franceville le 12 et le 16 face à l'Égypte. J'avais déjà un peu ici décortiqué les chances, si on peut encore appeler ça comme ça, du Gabon pour se qualifier en Coupe du Monde, parce que c'est toujours possible. C'est vraiment très difficile. Il y a beaucoup de calculs à faire. Il y a beaucoup de regarder ce que l'adversaire... On aime les calculs. Il y a beaucoup de fois de regarder ce que l'adversaire va avoir comme résultat. Donc le Gabon n'a plus son destin en main. Le Gabon devrait donc vous lorgner pendant qu'il sera en train de jouer face à la Libye. Regardez ce qui va se passer entre l'Angola et l'Égypte et espérer donc gagner le dernier match. D'abord, gagner face à la Libye, espérer que l'Angola batte l'Égypte et ensuite aller battre l'Égypte en Égypte pour la dernière journée. Donc on voit que... Pour aller à la Coupe du Monde. Pour aller à la Coupe du Monde. Seigneur. Non, pas pour aller directement à la Coupe du Monde. Pour aller au deuxième tour. Non, même ça. Pour aller au deuxième tour. Donc il faut que le Gabon batte la Libye. Et pendant ce temps, l'Angola batte l'Égypte. Ensuite, le dernier match, il faudrait que le Gabon aille battre l'Égypte en Égypte. Donc, les joueurs retenus, Famezu. Encore. Oui. Le gardien. 3 gardiens, oui. Famezu, Jean-Noël Amonom, Donald Zé, les défenseurs Bruno Ekwele Manga, Loïc Palin, Johan Obiang, David Sambissa, Anthony Oyono, Sidney Obissa, Junior Asumu, André Biogo Poko pour les milieux de terrain, Mario Lemina. On est en train de voir, si on peut parler de Mario Lemina, on est en train de voir son petit frère qui joue à Paris Saint-Germain, qui est en train de monter en puissance et qui est donc avec la France des U17 actuellement. Ils viennent de terminer un tournoi en Grèce et on peut espérer que après les U17 qu'il est en U19 et puis quand il sera en U20, on peut le récupérer pour le Gabon. Ce sera toujours bien. Tant qu'il n'est pas au A, c'est bon. Tant qu'il n'est pas au A, il n'y a pas de souci. Il peut jouer, même les U20, machin, ça nous on le surveille et puis dès que c'est le bon moment, il vient jouer avec le pays. Donc, il y a donc Mario Lemina qui joue à Nice, qui est parmi les milieux de terrain, Kanga Gaylor, Didier Ndon Ibrahim, Lévi Madinda, ton joueur préféré, je crois. Oui, Lévi Madinda. Alex Mouketou. On a Pierre-Emerick Aubameyang pour les attaquants, Denis Bouanga, Boupenza Aaron, Kevin Maï, Missy Menzu, Jim Alevina qui joue à Clermont. On n'entend plus trop parler de lui ou bien c'est parce qu'on est concentré sur les Champions League? Boupenza. Il a signé pour un club de Qatar. Ah, il est au Qatar. Ah, bah c'est clair qu'on n'entendra plus parler de lui. Ça, c'est fini. C'est fini, comment il peut aller là-bas? Il a 26, 27 ans, je crois. Il peut 26 ans, il peut aller là-bas, il fait 2 saisons et puis il revient. Non, il aurait dû rester en mais Europe. Il a signé pour combien? Il a signé pour 2-3 ans, je crois. 2 ou 3 saisons. Ça correspond à combien de saisons de sport? Non, on compte en termes de saison, mais c'est 2 années. Ça veut dire, si tu comptes une saison, tu es entre deux c'est un peu comme on dit l'année scolaire. Entre 2 années civiles. Voilà, tu es entre 2 années civiles, donc on peut dire que dans 3 ans, il peut sortir de là-bas. Il aura 29 ou 30 ans. Il peut... Non, moi, je leur ai suggéré de rester en Europe et d'aller là-bas quand il a 30 ans. Jean-Paul, les gens, ils jouent pour le pognon. Donc, et puis, tu peux imaginer ce qu'il y a comme... Si on a besoin de pognon, on ne va pas se limiter à nos calculs. Je vais aller jouer là-bas, mon frère. Tu peux imaginer ce qu'il a comme... Le Qatar te donne du pognon, tu restes dans une maison climatisée, les rues sont climatisées, le stade est climatisé, ta voiture est climatisée, tes toilettes sont climatisées. Et puis, tu sais que lorsque tu es dans un petit club comme le club où il était, c'est difficile même au club de refuser un contrat comme ça. Ça veut dire on va faire tout pour que tu ailles là-bas. Ils vont te mettre une petite pression, ils vont te mettre... que le club va gagner une partie du pognon. Ils vont gagner beaucoup. Parce qu'on doit acheter les années de contrat qui restent. Ça veut dire que lorsque tu entends, je dis n'importe quoi, Neymar, Paris Saint-Germain a fait signer Neymar, et puis ils ont donné 100 millions. En fait, les 100 millions là, c'est pas pour Neymar seul. La grosse partie, c'est même pour le club. Parce qu'on rachète ces années de contrat. S'il lui restait 2 années de contrat, le club rachète ces années de contrat-là pour qu'ils prennent, pour qu'ils aient le joueur. Donc, c'est ce qui se passe. Et puis, c'est ce qui fait en sorte qu'on entend souvent les prix comme ça. Donc, tu vois que... Fameuse, il va jouer.
Non, attends, Pépé, dans le quotidien L'Union, il est écrit auteur d'une bonne prestation en Angola, Axel Meillet n'a pas été retenu pour les 2 matchs de novembre. Pour Patrice Neveu, pourquoi? Oui, il a dit que c'est son choix. C'est un choix, il assume ses choix. Il avait le choix entre les joueurs qu'il a pris et Axel Meillet. Il a mis Axel Meillet comme réserviste dans la liste. Il y a une petite liste qui accompagne souvent Les réservistes aussi voyagent. Non. Mais ils se tiennent à disposition au cas où il y a une défaillance. Mais les gens du ministère, ils voyagent. Absolument. D'accord. Mais les réservistes, c'est même souvent très compliqué, surtout lorsqu'on joue à des points aussi opposés. Ça veut dire qu'on joue un premier match à Libreville, on joue un deuxième match au Caire. Le réserviste, il est où? Il est en France. Est-ce qu'il aura le temps de venir retrouver les autres? Est-ce que en cas de... Donc, quand on te dit réserviste, ces gens frangins, c'est bon. Ouais, n'insiste pas. Toi-même, tu sais que là, ce sera pas évident. À part si tu étais au pays, tout était au pays, tu sais que bon, tu as le temps et que toi, tu joues à côté, tu sais que tu as le temps de venir rapidement. Mais les réservistes, c'est pas ceux qui sont sur le banc de touche quand les jeux sont sur le Non, terrain. ça, c'est les remplaçants. On va prendre le langage de football. Ça, c'est Mais- le mais- remplaçant. Réserve, Donc, il y a les remplaçants. la réserve et le remplaçage. Non, encore que c'est Bon, encore que ça veut dire la même chose, sauf que c'est pas dans le même contexte. Le Ça veut dire- réserviste ne voyage pas avec l'équipe. Non. Oh, mais écoute, tu as appris ça écoute, seulement sur la ligne du voyage. Écoute, le réserviste de la Oui. liste et le réserviste du match. Mais voilà, on parle du Tu vois, réserviste là, on de la parle liste. du réserviste de la liste. Oui. Le réserviste du match, c'est le remplaçant, celui qu'on appelle le remplaçant. Tu vois, donc ils sont assis au banc de touche. Aujourd'hui, il y a maintenant les 23 joueurs sont. Ruth Pépé veut t'embrouiller, on appelle les gars là les remplaçants. Pépé. Le réserviste, c'est le gars qui est resté au quartier. On te dit qu'au cas où il y a un gars du Lui. gouvernement, De la liste. On du l'appelle. ministère qui ne Ça, voyage pas, non, on je te suis d'accord met avec dedans. Pépé, c'est le réserviste De la liste. Ça veut dire que dans le contexte de la liste, Au cas où il y a un gars du ministère qui ne voyage pas, on te met dans La l'avion. fraîche, tu as reçu un on message. fait ça beaucoup dans notamment les matchs internationaux. Oui, c'est maintenant une on peut voir les pratique réservistes, qui est on les appelle les devenue, réservistes, voilà. on peut les appeler les remplaçants parce Mais qu'ils vont c'est venir peut- remplacer. Ils peuvent venir remplacer quelqu'un. Qui se Mais de blesse. manière quotidienne, non, de manière, on va Il dire, n'est pas d'accord. de manière, dans notre langage de tous les jours, Oui, on les Les appelle remplaçants, là, c'est dans les 23 joueurs. Oui, ceux qui sont au banc de touche. Oui. Oui. Ceux qui sont dans le banc. Ça veut dire, lorsqu'on a fait la liste. Oui, René les Ruth, 23 il t'embrouille, panthères. Pépé. Non, là, j'explique Non, dans le. explique-moi Pépé bien. t'embrouille. Dans les Les 23 réservistes. panthères. Regarde, laisse-moi Oui. t'expliquer. Ah, tu Moi, peux. je connais. Vas-y, Le connais. réserviste, Attends, c'est le Pépé. gars qu'on n'a pas mis dans la liste au cas où un gars du ministère ne voyage pas. On le prend, Mais tu on as le quoi met. avec le ministère? Mais toi, tu as quel souci? Il a un souci avec le ministère. Pépé, explique-moi bien. Pépé, non, regarde, reste concentré. Dans les 23 panthères, il y a des remplaçants directement à l'intérieur. Non, les remplaçants, c'est le jour du match. Qu'on peut savoir que tu es remplaçant ou pas. Bon, on peut supposer que Pierre-Emerick ne sera pas remplaçant. On peut supposer que Bouanga, Et Kouélé Manga. Ekoele Manga, par exemple, ne sera pas remplaçant. On peut le supposer. Mais dans la logique, on ne peut savoir que quelqu'un est remplaçant que le jour du match. Parce que tu as 23 joueurs, tu as 11 qui sont sur le terrain, et puis tu as les 12 autres. Avant, c'était 6 ou 7. Maintenant, les 12 se mettent dans le banc de touche. Donc après, ceux-là, on les appelle les remplaçants. Lorsque quelqu'un se blesse, ils sont devoir c'est venir le remplacer. Lorsque le coach veut changer de stratégie, il peut changer de joueur. Voilà. D'accord. Donc c'est ça leur Après, rôle. les Leur rôle, c'est réservistes. juste, ils attendent. Voilà. Mais ceux-là, on peut aussi les appeler les réservistes. Mais dans le cadre, dans ce qu'on est en train de parler, on est sur le plan de la liste. Les réservistes, c'est comme Dafresh dit, ce sont des gars qu'on met de côté. Le coach dit, le sélectionneur dit, il a sa liste. C'est le ministre qui décide de leur sort. Il a Oh, il a sa liste de 23. Uh-huh. Et au cas où quelqu'un se blesse, Ok. au cas où quelqu'un peut avoir le Covid, au cas où il peut le remplacer rapidement avant le match. Ah, Mais et avant parmi le les- match. Et parmi les 3 gardiens, qui va commencer le match? Est-ce que là, on peut le savoir déjà? Non, on ne peut pas savoir. Parce que dans la tendance, les derniers matchs, c'est Jean-Noël Anoumon. Qui était Anémone. Amonom. Nom. Jean-Noël.
Donc, c'est lui qui a tenu les derniers matchs, mais fameux Zu, c'était dans un premier temps qui était le gardien. Fameux, c'est le gars, on lui a fait la passe du ballon, il a raté le Mais ballon, le ballon est rentré tu dans sais le que but. fameux Zu est finaliste avec la France des U17 en 2008, par exemple. En 2008. Oui, il était international U17 En avec la 2008. France. Oui, Ça fait combien d'années? ça fait combien d'années? On est dans les 12 ans à peu près, 12-13 ans. Il était U10. Non, c'est pour dire qu'il avait un certain niveau. Et tu te rends compte que dans cette équipe, il y avait la Casette, par exemple, dont ils étaient ensemble. Pépé, ça c'est le truc, ça c'est le passé. Non, c'est juste pour dire que les succès faut pas du temps comprendre- passé. faut pas qu'on- il n'est C'est pas comme aussi- Daniel Cousin qui était avec Didier Drogba. Donc, à bah, Guingamp. ouais, tu vas Non, nous c'est pas dire. pareil. On parle de T'es à l'équipe Guingamp nationale. ou bien à Marseille? On parle À de l'équipe Guingamp. nationale. On parle de l'équipe nationale. Non, mais c'est une. C'est pas vraiment bon, pas pareil. Oui, Tu vois, d'accord. on parle de l'équipe nationale. Mais quand même, on a vu les trajectoires des uns et des autres. Non, c'est les clubs. Une Les Comme clubs- la Casette. Les clubs, et- les clubs, les gens ont des trajectoires qui peuvent. C'est une trajectoire. Laisse ça. Non, j'ai pas Merci, entendu, j'ai pas Pépé, entendu, j'ai Pépé. pas entendu ce que tu as- Non, c'est bon. La trajectoire. Pépé, De qui, merci, de qui? merci Pépé qui est avec nous ce matin dans le DAF. Merci. On se retrouve vendredi pour parler de sport. Bien sûr. Urban FM 104.5.